Salut les prévoyants! Aujourd'hui une petite vidéo sur le thème drone. D'abord je voulais vous remercier pour les commentaires, les abonnements. Il y en a de plus en plus, c'est vraiment très agréable. Voilà, moi je fais des vidéos vraiment pour le plaisir, pour communiquer, pour informer, pour partager tout simplement ce que je fais avec ma petite famille sur voilà, le thème prévoyant, survivaliste, autonomie, etc. Donc c'est très agréable de constater que ça fonctionne. Voilà, la petite chaîne fonctionne. Votre chaîne, hein, je dis toujours, fonctionne pas mal, avec des retours positifs, avec des retours, on va dire, éducatifs aussi, avec des améliorations, avec des propositions et vraiment un échange, quoi. Donc je trouve ça vraiment assez extraordinaire. Moi, je suis vraiment novice dans la vidéo, dans YouTube, etc. Et je trouve ça très agréable. Alors, pourquoi un thème sur le drone? Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler de législation, de réglementation. Il y a des vidéos, il y a des professionnels pour ça. Il faut savoir qu'il y a une réglementation sur les drones, une législation française. Voilà, ça va dépendre de votre pays, voilà, de plein de choses. Si vous êtes professionnel ou pas. Enfin, voilà. Il y a des règles, il y a des vidéos pour ça. Je préfère laisser les professionnels pour parler de ce sujet. Aujourd'hui, ce sera complètement un autre sujet. Alors, je ne vais pas non plus faire une présentation sur mon drone. Je ne vais pas le présenter, je vais pas faire des essais pendant cette vidéo-là. C'est juste une vidéo sur les fonctions du drone. Ok. Donc ça, c'est un DJI Mini 2 que j'ai depuis 2-3 mois, que j'ai bourlingué un petit peu, je suis allé un peu partout avec, voilà. Je répète toujours, il y a une législation, une réglementation française. À vous de voir ce que vous faites de votre drone. Moi, je vais juste parler de mes fonctions. Première fonction pour ce drone, ça va être évidemment faire de la vidéo. Ok. Moi, ça me permet donc de faire des jolies vidéos sur les activités de mes filles. Par exemple, l'équitation, ça va être le vélo, ça va être la trottinette, ça va être plein de choses, mais pas que. En faisant pas mal voilà, de manips, de vidéos, voilà, des choses avec la famille, je me suis aperçu que en fait, ça pouvait devenir un moyen de surveillance. Alors, je vais expliquer un petit peu pourquoi un moyen de surveillance. Pour moi, ça peut être une surveillance pour la maison. Voilà. Nous sommes isolés, voilà, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, nous sommes isolés ou confinés hein, dans nos maisons par quelconque danger. Voilà, je vais un petit peu loin, mais ça peut, voilà. C'est une option que j'ai mis dans ma liste, hein, un peu catastrophe. Mais effectivement, on peut être confiné à domicile. Alors pas par le Covid ou pour autre chose, hein, de maladie. Je parle vraiment être confiné parce qu'il y a danger. Voilà. Donc on utilisera le drone pour aller un peu faire une reconnaissance en fait des lieux autour de la maison. Voilà. On va aller assez loin. Il faut savoir que l'autonomie est à peu près d'une demi-heure pour une batterie. Donc il serait bien d'en avoir plusieurs pour avoir voilà, une plage énorme, en fait, une plage suffisante pour faire des reconnaissances. Il faut savoir que ces drones-là retournent au point zéro automatiquement quand la batterie est un peu faible. Voilà. Donc ça, c'est quand même une option très agréable parce qu'on ne va pas perdre nos drones. Voilà. Dès que vous devez suivre une cible, par exemple, et à un moment donné, il n'y a plus de batterie, il va revenir automatiquement. Je parle de cible parce qu'on va peut-être cibler un danger à l'extérieur de la maison et on va le surveiller. Ok, une demi-heure, alors je dirais entre 20 et 25 minutes de surveillance, ça reste très confortable. Donc c'est une option que je me donne si je dois être isolé à la maison et voilà, voilà, faire un plan de surveillance sur une cible extérieure qui met ma famille un petit peu en danger. Voilà.
C'est très confortable, je ne l'ai pas dit, mais la distance est à peu près de 6 km. Il faut savoir que moi je vis en plaine. Je crois que je suis allé à 4,5 km. C'est énorme, hein. À vol d'oiseau, on va très très loin avec ça. Hein. Et on est limité à 500 mètres. Voilà. Donc on a une visibilité assez confortable. Et c'est pour ça que ça m'a donné l'idée en fait d'un plan de surveillance grâce à ce drone autour de ma maison. Le deuxième scénario, ça va être une surveillance de zone. Par exemple, on l'a dans le sac à dos, on est à vélo, on doit aller chercher de l'eau dans un point un peu éloigné, ou dans un coin à champignons, châtaignes, ce que vous voulez, où on va récupérer de la nourriture, ou dans une zone effectivement urbain, il y a un magasin ou autre, nous sommes en état un peu catastrophe, hein. Et ben on va envoyer un drone pour surveiller cette zone-là et voir si on est, s'il n'y a pas de danger. Voilà, on envoie le drone, si on est, voilà, c'est clean, et ben on peut avancer dans cette zone pour récupérer les vivres ou autre chose. Ok, voilà, ça c'est une option que je me donne aussi en tant que prévoyant. Voilà, ce drone-là va me permettre de pallier à des déplacements dangereux. Donc je vais l'envoyer à ma place. Alors le scénario que j'aime beaucoup, et c'est un scénario que effectivement j'utilise en ce moment, c'est la surveillance, donc la surveillance de bétail. Il faut savoir que j'ai des bœufs, j'ai des ânes, j'ai des moutons, et j'ai des bœufs qui vont qui sont à peu près à 1 km. Voilà. Donc bon, quand j'ai la flemme, en fait, j'envoie le drone. Voilà. Moi, j'aime bien savoir comment vont mes bêtes. Voilà, ils ont de l'eau, ils ont de l'herbe, il n'y a pas de souci. Parfois, bon, quand je reviens du travail, je passe devant, mais il y a des moments où je peux pas, j'ai des rendez-vous et autres. Bon, j'ai pas grand-chose, hein. J'ai 2 bœufs, mais ça permet en fait de l'envoyer, de surveiller, savoir si ça se passe bien. Voilà, c'est occasionnel, hein, c'est pas tous les jours, mais je gagne des précieuses minutes, hein, le soir. J'envoie ça, je fais une surveillance, ils ont l'habitude, ils ont même plus peur du drone. J'en ai eu 4 pendant un moment, même 5, il me reste plus que 2, et là, franchement, ils ont l'habitude, je m'approche d'eux avec le drone, il n'y a vraiment aucun problème, ça me permet de voir s'ils ont de l'eau, si tout se passe bien. Alors l'option aussi qu'on peut avoir, un scénario aussi avec le drone, ça va être le scénario communication. Il faut savoir que j'ai vu des vidéos, je me suis remis à la CB, hein, j'ai pas encore fait de vidéo sur la CB, mais je me suis remis à la CB, ça fait 30 ans que j'ai une CB qui est dans le grenier, j'ai pas encore rebranché, je sais que c'est un sujet que l'on doit aborder. Et je ferai une vidéo là-dessus. Mais, par exemple, si vous avez une radio portative style CB, bah ça va pouvoir faire une antenne. Je m'explique. Il y a des antennes filaires qui se mettent sur les BLU ou sur les CB. Et bah pour un temps donné, par exemple, voilà, vous avez quand même une autonomie de 20 minutes, et bah vous allez crocher votre antenne filaire et vous allez pouvoir monter assez haut au maximum votre antenne. Il faut savoir qu'il y a des antennes de 20, 25, 30, même je crois qu'il y a 40 mètres, ça dépend de votre fil. Et en fait, vous allez pouvoir communiquer assez loin. Voilà, vous êtes dans une plaine, assez éloigné de la maison ou du QG. Et donc là, vous allez pouvoir communiquer très confortablement via une antenne filaire. Donc ça se
Les antennes filaires, on les utilise, moi à l'armée, je les utilisais avec un lance-pierre. On a envoyé, voilà, au lance-pierre, on a envoyé un petit bout, voilà, et après on retirait et l'antenne remontait, donc de la BLU, de la radio militaire, remontait le long de l'arbre. Voilà, on est comme ça au plus haut, et on avait une antenne assez efficace. Donc je pensais à ça avec ce drone, et faire la même chose. Bon, on n'aura que 20 minutes de communication, hein, puisque ça dure 20 minutes, et il faut savoir que il faut contacter du monde. Mais c'est une option que je suis donnée dans ma liste des scénarios, et je voulais vous la partager avec vous. Alors je voulais vous parler aussi d'une application, donc c'est une application qui s'appelle Litchi. Donc c'est une application, on va dire, elle est payante, voilà, on va dire, mais très efficace. Où on va, vous voyez, c'est une application pour les drones. Alors je vais pas vraiment parler de l'application complète, il y a des vidéos là-dessus, mais je voulais vous montrer une option de surveillance. Alors voilà, là on voit, c'est marrant, on voit mes ânes qui sont ici, donc ça c'est un de mes champs. Alors ce qui se passe, c'est, voilà, vous pouvez programmer des waypoints, donc des points, voilà, de surveillance, comme ceci. Donc c'est un scénario que vous donnez au drone. Donc il décolle, par exemple là c'est créé à 30 mètres. Deuxième virage, 30 mètres aussi, mais vous pouvez choisir votre hauteur. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et vous pouvez donner donc un scénario autour de votre maison, autour de votre cible, autour d'un point d'eau, etc., etc. Donc j'ai trouvé que cette option était très efficace. C'est pour ça que j'ai acheté l'application. Ça ne coûte pas extrêmement cher, je crois que c'est une vingtaine d'euros. Par contre, votre drone est automatisé après. Donc il fait votre scénario, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à vérifier avec votre écran les points de vue. À tout moment, vous pouvez arrêter le drone et puis fixer votre cible. Et voilà. Donc voilà, vous voyez, moi j'envoie mon drone dans ma zone de surveillance des bœufs. Là j'ai les ânes, mais ils ne sont pas très loin, donc je ne les envoie pas avec le drone. Puis au-dessus des ânes et des chevaux, j'évite. Il faut être assez haut. Les bœufs, ils s'en fichent. Et donc voilà, vous faites votre option voilà, de waypoint, et puis vous avez un moyen de surveillance. Voilà. Je voulais juste vous présenter ceci. Je trouvais que c'était une application très confortable, donc l'application Litchi. Vous pouvez faire voilà, nos scénarios autour de nos maisons, votre cible, etc. Voilà. Alors l'option que j'utilise, hein, des scénarios, encore une fois. Option, scénario, hein, c'est comme vous voulez. Mais moi j'aime beaucoup utiliser le drone pour aller surveiller donc mes toitures. Voilà, au-dessus de mes maisons, enfin mes maisons, les bâtiments, hein, au-dessus des bâtiments et de ma maison. Donc je vais aller vérifier par exemple les gouttières, parce que j'ai un bâtiment qui est assez haut, pratiquement 6 ou 7 mètres. Bah, je vais aller envoyer le drone et puis je vais aller voir si mes gouttières sont en forme, mes ardoises, les cheminées, enfin si j'ai pas de nid dans les cheminées, enfin voilà. Des options, voilà, des choses que je peux éviter. Voilà, d'éviter de prendre une échelle, un escabeau et autres. Bah, je vais envoyer le drone à ma place et surveiller tout ça. Voilà. C'est vraiment très très agréable d'envoyer ceci à la place de monter à l'échelle à 6 ou 7 mètres et puis se casser la figure, quoi. Donc j'envoie ça. Alors pareil, hein, il faut une météo idéale, hein, pas de vent. Il ne faut pas de vent hein, au-dessus des toitures, vous allez vraiment aller au plus près pour aller bien voir, par exemple au-dessus de la cheminée, les fixations d'antennes par exemple, qui commencent à rouiller. Bah, moi j'ai envoyé au-dessus de ma maison le drone pour voir si voilà, si c'était pas trop rouillé. Bon, ça allait. J'avais un problème aussi de bruit dans une cheminée et ça avérait que j'avais un pigeon coincé dans le conduit. Donc je l'ai vu, voilà, donc là j'étais obligé de monter sur le toit, hélas, et puis je l'ai poussé jusqu'en bas, le pauvre, jusqu'à dans la cheminée, et on a réussi à le sauver, il est parti. Donc voilà, c'était un petit scénario, une petite option que je pouvais vous donner, avec, à l'aide de ce drone, donc d'éviter de monter sur les toits, et donc de s'aider de ceci. Alors, petite histoire encore sur ce drone. Donc, je parlais de surveillance de zone. Alors, la semaine dernière, il y a eu un appel à la grève générale
en France. Et comme vous le savez, je travaille dans une presqu'île. Et quand il y a grève générale, enfin grève générale ou grève voilà, des grosses entreprises qu'il y a autour de mon entreprise, bah, nous sommes bloqués parce qu'ils bloquent tous les ponts. Et la dernière fois, je vous ai dit que j'ai passé 24 heures dans mon véhicule et j'ai mangé grâce aux bonbons des filles et heureusement que j'avais une petite couverture. Et c'est ce qui a en fait enclenché tout ça dans mes EDC, EDV, etc. Donc c'est ça qui a fait que je suis devenu un peu plus prévoyant. Et bien ce jour-là, donc la semaine dernière, j'avais le drone dans le coffre. Comme ça, si en partant du boulot, j'avais un doute sur la fermeture des ponts, hein, c'est même pas une fermeture, c'est carrément des gens qui bloquent hein, les ponts, bah, j'envoie le drone. Alors attention à la réglementation de votre zone, encore une fois, législation, il faut savoir que sur les zones industrielles c'est strictement interdit. Voilà, il faut le savoir, je ne suis pas là vraiment pour faire la morale ou autre, mais restons vigilants parce que je sais que ça coûte extrêmement cher de se faire choper avec un drone quand on n'est pas dans la bonne zone. Voilà, c'est ce que j'ai pu voir sur les forums et sur les vidéos, certaines vidéos YouTube où les gens ils se font choper avec leur drone et voilà, ils publient ça et on voit des mecs qui sont pas bien. Donc j'avais ça donc effectivement dans le coffre et j'étais un peu voilà, on va dire tranquille en disant bah, comme ça je vais envoyer mon drone, je vais voir si vraiment le pont où je dois passer est bloqué ou pas. Et comme ça, je peux faire demi-tour et rentrer donc à mon bureau, hein, à mon travail, où là, il y a de la chaleur, où il y a des toilettes, où il y a un distributeur pour manger et de l'eau. Oui, parce que quand vous restez 24 heures, vous n'avez rien prévu, vous n'avez pas beaucoup d'eau, vous n'avez pas de nourriture, pas de quoi vous réchauffer. Aller aux toilettes, bon, quand on est un homme, ça va aller vite. Quand une femme, c'est un peu plus difficile. Voilà, ça devient compliqué. Hein. 24 heures bloquées, moi, j'ai pas du tout apprécié. Donc, cette option-là, moi, je la prends dès que j'ai un doute sur des grèves ou des blocages hein, de la zone de travail. Donc, je le prends avec moi et au moins, je suis tranquille, je peux faire demi-tour. Et je peux me mettre au chaud, tout simplement. Voilà les prévoyants, j'ai réussi à vous faire une vidéo sur les différentes options que j'ai imaginées avec l'utilisation de ce drone, que ce soit de la surveillance, que ce soit du repérage, de l'exploration. Ça peut être un outil aussi pour l'antenne CB BLU. Voilà, un outil que j'utilise assez régulièrement, voilà, déjà pour me performer, m'améliorer. Et ça reste un jouet au départ, hein, vraiment, c'est assez ludique, c'est marrant. Avec les enfants, voilà, on fait quelques vidéos, on voit un petit peu, on va voir effectivement les bœufs, les animaux, etc. Et voilà, c'est assez sympa. Mais ça reste quand même un outil très agréable de surveillance, d'exploration, voilà, voilà, que ce soit la toiture ou sur une zone voilà, de danger ou une cible. On va l'utiliser comme éclaireur. Et voilà, et on évitera d'être en danger. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc mettez un petit pouce vers le haut et abonnez-vous. Et comme je dis à chaque fois, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Allez, ciao!